So, welcome back to MGNX Life. Today is just me, your favorite. Anyway, donc aujourd'hui c'est que moi qui sera là parce que je vais vous faire une vidéo de mise à jour de ma grossesse. Donc je vais vous parler un peu de toute l'expérience que j'ai vécue pour l'instant. Nagui, the sound of your Coke in my video. Anyway, cut! So, après la distraction de Nagui, donc comme je disais, donc voilà, je vais vous faire une petite mise à jour de ma grossesse, comment ça s'est passé depuis le début jusqu'à présent. Voilà, je sais pas si ça va se faire dans un ordre particulier, mais je vais vous parler un peu de tout, mon expérience, mes symptômes, comment le début, genre mes attentes au début, comment ça s'était passé, my challenges, donc mes challenges, donc les challenges de la grossesse, parce qu'il faut en savoir qu'il y en a beaucoup. Donc, the challenges, as I was saying, the challenges that I faced through the pregnancy so far. And yeah, to be honest with you, I really took a lot of courage to make this video today because last night was just, such a hectic night for me. And I was like, I think it's time to do an update. So stick with me and let's talk about all of it. Donc voilà. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker notre chaîne YouTube, de la partager et aussi d'aller nous suivre sur MGNX Live sur Instagram. Donc, bisous, à tout à l'heure! On va commencer par la découverte de ma grossesse. Pour ceux qui nous suivent, savent que voilà, Nagui, entre guillemets, savait que j'étais enceinte. Tout simplement parce que he was stalking me. He was like always checking, like, is this okay? Is she okay? You know, dans le confinement, il n'y avait rien à faire, donc il passait son temps qu'à m'observer, bien évidemment. Mais voilà, donc on a découvert tous les deux que j'étais enceinte. C'était vraiment le bonheur absolu. Et voilà, tout se passait bien. Et je vous envoie à regarder notre première story time où on a parlé du confinement, on a parlé de pourquoi on n'était pas très présent. Je vais mettre la vidéo juste là, comme ça vous savez aller dessus, comme ça je me répète pas, ça va être trop long sinon. So check out the previous videos and you will see how we found out and what happened and why we weren't present. So today, as I said, it's all about me, right? Donc, premièrement, je vais commencer par vous parler de mes attentes. Alors, les attentes, on se dit que voilà, la vie sera belle, oui, on sera malade, mais ça va aller, c'est gérable, c'est ceci, c'est cela. Enfin, on aura toujours le peps, mais je vous avoue que c'est pas ça. Les stars sur Instagram nous mentent. Moi, je vous dis déjà qu'elles nous mentent. Celles qui sont toutes belles là et tout. Aujourd'hui, je suis toute belle, maquillée et tout, comme vous pouvez le voir. Mais the effort that it took for me to be like this is unreal. All these women who are always beautiful, elles sont tout le temps belles, tout le temps bien maquillées, en flic, tout ça. Et les gars, c'est pas ça la réalité, c'est vraiment pas ça la réalité. Donc en tout cas, la seule chose que je peux vous confirmer, c'est que en début de grossesse, on a toujours ce côté très faible, assez malade, voilà.
Le degré de malade varie d'une personne à une autre parce qu'il y avait tout en plein de théories. Et franchement, ce que je peux vous dire, c'est que on peut pas se baser sur les théories. Donc les expectations, those expectations, you can't relate to theories. Like people will tell you, if it's a girl, you're gonna feel like this. If it's a boy, you're gonna feel like this. No, 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 no. Parce que moi aussi, j'ai entendu plein de théories quand j'étais plus petite, adolescente, etc., quand je comprenais les choses. Mais j'ai entendu plein de choses où on disait oui, quand t'es enceinte d'une fille, t'es trop malade et tout, machin. Quand t'es enceinte d'un garçon, c'est pas la même chose. Et puis il y a d'autres personnes qui ont vécu l'expérience, qui ont eu des filles, mais vont te dire, moi j'ai rien ressenti, j'étais bien, j'étais pas malade, bref, j'ai vécu ma best life, ok? Mais bon, voilà. Ça, c'est pour vous dire qu'au niveau des expectations, don't expect anything. Just accept what's going to happen to you because everybody is different. Your body is different. Your body will react differently. Que ça soit au niveau des symptômes, que ça soit au niveau de ta morphologie, que ça soit au niveau de ton mindset, ton moral, tout est toujours différent. Donc, il faut pas laisser une autre personne te dire oui, toi t'es trop fatiguée, il y a d'autres femmes qui font ci, qui font ça. Non, 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 non. Tu peux être fatiguée parce que c'est ton corps réagit comme ça. Et tu peux aussi être hyper énergique, whatever. You can have a lot of energy when usually 80% of women are down, which is obviously normal. Tout dépend vraiment de ce que ton corps décide de faire et surtout comment il décide de réagir par rapport à la grossesse. Donc moi par exemple, j'ai eu ce livre, je l'ai reçu de ma tante et donc c'était vraiment pour essayer, oops, sorry, those are the stuff that you get when you're pregnant too, you burp a lot, okay, because digestion isn't there. Donc moi j'ai reçu ça de ma tante. Et c'est un livre qui te parle un peu de tout. Ça va des symptômes à l'accouchement. Donc, comment tu dois te préparer du début à la fin. Vraiment, la Bible d'une grossesse, ok? Mais je vous avoue que je ne l'ai pas lu entièrement. Donc, I only read bits and pieces. I took out, like sometimes it was days where I was feeling a certain type of way. And then I was like, okay, let me go check it out. What does it say about this? There was time when I couldn't sleep. So I was like, oh, okay, est-ce qu'on parle d'insomnie ici? Ah oui, je vois, il y a l'insomnie. Page tête, etc. Et puis je pars, je cherche, je regarde, ok, c'est quoi? Et parfois, je peux peut-être avoir des maux de tête ou un truc comme ça et je vais regarder, je vais me dire ah mais j'ai tout le temps des maux de tête, est-ce que c'est quelque chose de normal, etc., etc. Et donc je vais regarder dans le livre, je cherche la page et je regarde. Mais comme je vous ai dit, la meilleure chose à faire quand on est enceinte, c'est de ne pas s'attendre aux expectations qui ont été dites, qui ont été dites. Et il faut pas se fier vraiment aux théories, etc. Parce que vraiment, tout est différent en fonction de la personne. Tout s'adapte en fonction de ton mindset. Et il faut pas oublier aussi que what you really want in your head is what's gonna happen. And I'll tell you more about that. Okay, so symptoms number 1 that you're always gonna get, I guess, is being nauseous. Donc avoir la nausée, être fatigué, avoir les seins, la poitrine, donc la poitrine, les seins qui commencent à changer. C'est vraiment le premier truc qui te montre vraiment que ok, girl, something's happening, there's something there. Donc pour moi, mon expérience c'était vraiment la poitrine. Ça avait commencé à prendre de l'ampleur. Ça avait commencé à prendre de l'ampleur, mais je me doutais de rien, ok? Mais après, quand j'ai compris pourquoi ma poitrine prenait de l'ampleur, etc. Enfin, ça prenait de la masse, donc ça devenait plus gros. Ensuite, j'ai pas été très malade, franchement. J'ai pas eu les nausées pendant 3 mois, les premiers 3 mois, non. Mon premier trimestre s'est vraiment bien passé dans le sens où j'ai été malade constamment pendant 1 semaine. Et comme je vous ai dit,
check the video on our channel, donc le First Story Time. Donc j'ai été vraiment malade pendant une semaine. Après ça, les symptômes, ça venait, ça partait. Donc aujourd'hui, je me sens un peu bizarre, j'ai pas envie de manger tel truc et tout, mais ça va. Au niveau des cravings, ça c'est quelque chose d'important parce que les gens pensent que quand tu es enceinte, tu auras toujours, mais toujours des cravings. Non. Moi, personnellement, j'ai pas eu spécialement de cravings en tant que tel, mais voilà. J'étais pas difficile pour manger, mais je voulais, voilà, il y avait des jours où j'avais pas envie de manger, il y avait des jours où je voulais manger que des pâtes à la sauce tomate, il y avait des jours où je voulais manger un bouillon de viande avec des pommes de terre bien pimentées, mais voilà, c'est tout, mais c'était pas spécialement des cravings, genre j'envoie mon mari à 3h du matin, ah, va chez McDonald's me prendre des nuggets, ou va me prendre de la glace, non, j'ai pas eu ça. Et donc moi, mes symptômes du premier trimestre étaient quand même très stables, pas très réguliers. Par exemple, une semaine j'allais sentir ça, une autre semaine j'allais sentir autre chose, une autre semaine j'allais sentir encore, voilà, peut-être des nausées, ou bien je commence à sentir que ma salive devient trop lourde. Ça, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. Est-ce que tu craches comme les femmes africaines? Laissez-moi vous dire que c'est pas que les femmes africaines qui crachent en fait. C'est tout à fait normal de cracher parce que la salive en fait devient... Il faut savoir d'abord premièrement que c'est fort possible d'avoir une modification de goût dans la bouche. So in your mouth, like the taste in your mouth can change, and because of that, everything that you eat, whether it's sweet, whether it's salted, it's always you're gonna eat it, it's gonna be nice on the spot, but then once you finish eating, it changes your mouth, the taste in your mouth becomes different. Donc il faut savoir que quand ça change comme ça, en fait, même la salive devient différente. Ta salive, quand tu l'avales, elle a un autre goût, en fait. C'est pas agréable parce que souvent, tu as envie de boire que des trucs froids et ta salive, elle est pas froide. Donc, ça te bloque, en fait. Et c'est pour ça que les femmes, je pense que je peux dire ça, que les femmes jettent, comme on dit en lingala, koboa kasoi, ok? Mais en anglais ou en français, bah, c'est de cracher ou to spit, ok? I think that's why some women do it. Moi, ça m'est arrivé pendant une semaine et demie comme ça que ma salive était infernale. Genre, j'arrivais pas à avaler ma salive. Je commençais à remplir des bouteilles. Enfin, je remplissais pas vraiment des bouteilles, mais je commençais à cracher dans des bouteilles. Et mon mari, Nagui, me disait... Ah ben tu vois, tu disais que t'allais pas le faire et tout et tout et tout, mais tu l'as fait. Ben oui, tu n'y peux rien, ça arrive, voilà. Et donc ça c'était vraiment mes symptômes du premier trimestre. Symptômes du deuxième trimestre. Alors moi, selon les expectations comme on a dit, les symptômes du deuxième trimestre c'est genre ouais t'as de l'énergie, tu peux tout faire et tout et tout et tout. Non, moi ça a pris quand même un peu de temps pour que je puisse avoir de l'énergie, de pouvoir faire des trucs et tout et tout et tout, refaire des vidéos avec mon cher mari, de pouvoir voilà, vouloir juste reprendre goût à la vie en fait, parce que avant ça t'as juste la flemme et tu te dis I'm pregnant, why do I need to do anything? I can just chill and relax. Bon, anyway, donc c'est ça. Donc pour mon deuxième trimestre, vraiment il n'y a pas grand chose à dire. C'est à mon deuxième trimestre que j'ai fait ma gender reveal, donc pour vous montrer que j'avais quand même de l'énergie. Donc on a fait ma gender reveal et c'était vraiment top. Le troisième trimestre, je vous avoue que je suis encore bien, je suis encore en forme, mais il y a des jours où je suis plus en forme et par contre cette théorie ou cette attente d'être essoufflé quand on fait des choses, ça c'est très vrai. Voilà, quand je parle parfois je suis un peu essoufflée, mais ça c'est tout simplement parce que le ventre il devient beaucoup plus gros, donc ça compresse un peu plus et du coup on est essoufflé, on a moins de souffle et voilà, un peu comme quand on prend trop de poids et qu'on fait 3 mètres et tu marches 3 mètres et t'es essoufflé, c'est tout à fait normal. Donc c'est ça, troisième trimestre, il n'y a pas grand chose à dire.
Alors, prochain sujet, c'est les challenges. Donc, pour moi, les challenges de la grossesse, c'est vraiment de pouvoir garder la bonne humeur. Les challenges, c'est vraiment d'essayer de rester, comment on dit ça, de rester zen, de rester belle, parce qu'il y a beaucoup de modifications dans le corps qui se font dans le corps. Je ne sais pas si vous remarquez déjà, mais j'ai déjà comme un masque de grossesse ici au niveau de la poitrine, donc c'est vraiment très noir si vous pouvez voir. Donc tout ça, il y a des modifications qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais vécues, qu'on n'a jamais vues, et donc du coup c'est it's like whoa, like I didn't think my body could change like this. Whoa, like what is this? Whoa, like okay, I love my breast, I don't want to have stretch marks, or I love my belly, I don't want to have stretch marks, or whatever. Mais en fait, c'est vraiment ça le challenge. Le challenge, c'est vraiment de pouvoir continuer à s'aimer et de pouvoir essayer de garder la bonne humeur, parce que c'est pas facile du tout. Voilà, parfois, allez, pour moi je suis mariée, donc j'ai mon mari avec moi tous les jours. Il y a des jours où il a envie de me voir toute belle et tout, mais moi je suis genre, gars, j'ai pas envie. Mais tu vois, tu sens que il a raison, il a le droit de vouloir te voir jolie comme aujourd'hui. Il a le droit de vouloir te voir jolie comme aujourd'hui, mais parfois t'as juste pas le courage, t'as la flemme, t'as pas cette envie en fait. Tu te dis I'm pregnant, I'm allowed to, so you just kind of like leave it. But il faut vraiment se dire que le challenge, c'est vraiment ça, de ne pas de faire un effort, de ne pas se négliger, mais aussi de vraiment accepter les changements du corps. Et voilà. So one other symptom, last symptom of third trimester is that moi je trouvais que mon ventre était gros, même quand il n'était pas gros, il était gros. Et là maintenant, ben, au 3e trimestre, je sens que il commence vraiment à s'étirer en fait. Et donc du coup, ça commence à beaucoup gratter. Et ça, c'est hyper chiant, parce que même si tu hydrates, tu as toujours envie de gratter. Comme là maintenant, j'ai déjà envie de gratter, mais bon, je fais un effort de ne pas gratter. Mais voilà, au 3e trimestre, c'est vraiment ça. Et pourtant, tout le long de ma grossesse, pendant les 2 premiers trimestres, j'ai pas ressenti ça. Mon ventre, il poussait petit à petit, mais je ressentais pas cette envie de gratter. Mais maintenant, je le sens. Et aussi, l'autre symptôme, c'est que... Enfin, symptôme. C'est pas vraiment un symptôme. Même the itchiness. The itchiness is not a symptom, it's just something that happens, I guess. Donc, et l'autre chose aussi, c'est qu'il faut savoir que, voilà, l'enfant devient plus gros, donc ça pèse, et donc ça fait plus mal dans l'utérus, etc. Donc pour marcher, ça devient compliqué, il faut faire des exercices, et voilà, il faut essayer de faire des exercices, il faut essayer de beaucoup marcher, mais de toute façon, ça vous rattrape toujours, parce que le soir, la nuit, tu peux pas marcher. Et la nuit, ben, si t'as mal, t'as mal. La nuit, quand tu veux être à gauche et que tu dois tourner à droite, ben, dis-toi que ta hanche, elle va un peu craquer. En fait, tout ton espace pelvien, là, on dirait qu'il est en train de rouiller, parce que ben, ça change, ça s'élargit, ça fait toutes les modifications possibles. Et donc, du coup, ben, quand tu veux changer de côté, t'as hyper mal entre les jambes, au niveau des... en anglais, on dit ça des groins, mais en français, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, vraiment là, ça fait hyper mal. Je pense que ça, c'est quelque chose auquel je vais vraiment me rappeler quand le bébé sera là, parce que quand il sera là, j'aurai plus cette douleur-là. Donc voilà. Mais ça, c'est ce qui en est des sensations et des symptômes, entre guillemets. Donc voilà. Et du coup, ben voilà, les challenges, c'est vraiment ça. S'aimer, aimer le changement, apprécier le changement, et vous dire que voilà, j'ai cette grâce de porter le bébé dans mon ventre, parce que voilà, il y a beaucoup de femmes qui
sont dans des situations où elles essayent pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. C'est pas acquis et surtout, bon voilà, moi en tant que chrétienne, je me dis que c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une grâce en fait, c'est pas une chance, c'est pas acquis, c'est vraiment une grâce de pouvoir porter une vie, ok, c'est ça qu'on dit, hein, de porter une vie en soi et de te dire que à un certain moment, tu vas comment on dit, j'allais dire en anglais, je voulais dire, you're gonna deliver the package. So, c'est comme quand tu commandes sur Amazon, là, ça prend longtemps, là, et tout, ça traîne parce que coronavirus, etc. Ben, un peu comme ça. Et puis, tu te dis, ben, enfin, on vient te livrer ton paquet. Ben, c'est ça, en fait. Un jour, donc, dans pas longtemps pour moi, je vais livrer mon paquet et mon paquet, ben, ça sera notre bonheur. On a vraiment hâte de le voir et voilà. Donc, le dernier sujet auquel je vais parler, c'est vraiment l'expérience en tant que telle. Je sais que j'ai parlé des challenges, tout ça, ça rentre dans l'expérience. Mais voilà, l'expérience au sens propre, donc ça veut dire les attentes des autres, les commentaires des autres. Bon, moi, je vais vous faire une petite confidence. Genre, moi, mon mari, au début, il me stressait parce que on savait que j'étais enceinte, mais mon ventre, il ressortait pas. Donc, il me disait, mais ouais, mais ton ventre, il est où? Mais ton ventre, il est où? Mais ça me stressait, en fait, parce que je me disais, mais gars, attends, wesh, ça va venir. Ouais, non, mais je crois que toi, tu seras une femme qui aura pas un gros ventre et tout, et tout, et tout. Mais tu vois, dans la tête, ça joue avec ton moral parce que tu te dis, mais non, mais je vais être enceinte. Enfin, je suis enceinte. Et moi, j'ai envie de voir mon gros ventre parce que c'est ça, j'allais dire la marque déposée que tu es enceinte, mais non, c'est pas une marque déposée, mais c'est ça le statement, tu vois, c'est ça qui prouve, qui montre que yes, she is pregnant. Donc si toi tu me dis que mon ventre va pas trop se voir, moi je me sens je me sens petite, tu vois, mais voilà, il faut juste se dire que l'expérience de chaque femme est vraiment différente. Moi, je suis tombée enceinte dans une période où il y a beaucoup de femmes enceintes, que ça soit les stars, que ça soit des copines, des trucs, enfin des gens dans l'entourage. Donc, on essaie un peu de regarder, on essaie un peu de comparer, on essaie un peu de se dire, ok, moi je suis comme ça, est-ce que toi ça va, est-ce que, tu vois, on essaie vraiment de faire tout ça, mais au final ça sert à rien parce que l'expérience est propre à chaque femme et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris pendant ces derniers mois en fait, c'est que tu peux pas te comparer à une autre femme, tu peux pas comparer ta grossesse à la grossesse d'une autre femme, tu peux pas comparer ton corps au corps d'une autre femme. Et c'est vraiment ça. Et l'expérience des symptômes et tout ça, c'est vraiment différent. Donc si tu n'as pas ressenti un symptôme, ça ne veut pas dire que tu es bizarre ou que tu vis pas bien ta grossesse. Non, tu as le droit de ne rien ressentir et tu as le droit aussi de ressentir tout ce que ton corps veut ressentir parce que c'est ça, c'est ton corps qui décide, c'est pas toi qui décide. Et voilà, de vraiment profiter de cette expérience et d'essayer de la vivre vraiment au maximum because it is so much worth it. It's so much worth it and you're obviously gonna miss it one day, you know, like there's gonna be a time where you're like, oh, I can't wait, I can't wait, I can't wait. Mais une fois que c'est là, après, t'as plus tout ça, donc ça va te manquer. Et donc, par exemple, moi, quand je ressens mon bébé bouger dans le ventre, quand il me donne des petits coups, quand il joue à cache-cache avec moi, parce que jusque-là, je l'ai pas encore eu sur caméra en train de bouger. Mais voilà, quand il joue à cache-cache avec moi, il est en train de bouger maintenant, j'essaie de le filmer, il veut plus bouger. Donc, toutes ces petites sensations-là, c'est des trucs auxquels tu te dis, ben, ça va te manquer parce qu'une fois qu'il est là, ça sera d'autres choses, ça sera une autre expérience, ça sera le début d'une autre expérience. Donc, cette expérience sera déjà passée, ça sera dans le passé. Donc c'est vraiment ça, l'expérience est différente pour chaque femme et il faut la vivre pleinement et il faut pas se fixer des trucs ou bien se dire que non, c'est comme ça que ça doit se passer et pas comme ça. Et comme ça se passe comme ça, c'est que non, il y a quelque chose qui va pas. Non, ben c'est pas ça. Il faut... Non.
Bon, donc c'est ça. But anyway, I think I've shared everything with you guys today. I'm gonna stop here. I'm gonna try and do another last update. Donc quand je serai vraiment à terme, ok? Quand je serai vraiment à terme, je vais essayer de faire une autre vidéo pour vous. Ou tout simplement, je vous garderai updated sur... voilà, il est en train de bouger. Sinon, je vous garderai updated sur Instagram. Donc, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas à aller sur Instagram me suivre parce que... Enfin, nous suivre parce que c'est beaucoup plus direct. Thank you guys for watching and I hope that this video kind of helped a few women out there. J'espère que ça vous a encouragé. J'espère que ça vous a quand même fait comprendre si vous vous sentiez un peu différente, de se dire que non, vous n'êtes pas différente, vous êtes vous-même. Donc voilà, j'espère que vous allez mettre beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et que vous allez beaucoup partager ma vidéo. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et on se voit à la prochaine vidéo sur MJ and Max Life. So, bisous!